Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, il était une fois W9. W9 est né le 31 mars 2005 à la télévision. Son siège est situé au 89 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine. Son propriétaire actuel est le groupe M6. En juillet 2001, le CSA décide de lancer un appel d'offres afin d'accueillir de nombreuses chaînes sur la TNT, qui permet, contrairement à l'analogique terrestre, d'avoir une meilleure qualité d'image et de son, mais surtout d'avoir plus de chaînes disponibles contrairement à l'analogique. Le CSA décide alors d'accorder au groupe M6 un canal bonus sur la TNT afin de rentabiliser les coûts de diffusion de M6 sur l'analogique et le numérique. Le groupe M6 présente alors deux projets au CSA pour occuper ce canal. Il y a M6 Famille, qui est une chaîne, comme son nom l'indique, qui est destinée à un public familial, et il y a également M6 Musique, qui est sa chaîne musicale qui est déjà présente sur le réseau satellite TPS et le câble. Le CSA choisit alors le second projet et une convention est signée avec le groupe M6 pour la diffusion de M6 Musique sur le canal 9 de la TNT à partir du 31 mars 2005. Néanmoins, le groupe M6 décide de modifier le format de sa future chaîne qui émettra sur la TNT car l'audience d'une chaîne musicale n'est pas comparable à celle d'une chaîne généraliste, étant donné qu'une chaîne musicale a une audience plus faible par rapport à une chaîne généraliste du fait du nombre de programmes qui est, disons-le, déjà plus faible, contrairement à une chaîne généraliste. Pour M6, cela est un risque économique majeur. Et oui, et la chaîne décide donc de demander au CSA de changer le format et le nom de sa future chaîne, qui ne s'appellera plus M6 Musique sur la TNT, mais qui s'appellera W9, l'inverse de M6, puisque M6 est sa chaîne sœur, W9 M6, M6 l'inverse, vous renversez le M, vous le mettez à l'envers, ça fait W, et le 6, vous le mettez à l'envers, ça fait 9, M6, W9, il y a un lien entre ces deux chaînes. Le CSA accepte alors et la convention est alors modifiée afin d'acter sur celle-ci les changements effectués. Le 31 mars 2005, à 18h, W9 apparaît sur le câble, le satellite et la TNT. Concernant la programmation de celle-ci, la chaîne proposait de nombreux programmes musicaux comme des playlists, mais néanmoins, la musique se retire de la chaîne au fil des années après son lancement, car W9 n'est pas censé être une chaîne totalement musicale, mais une chaîne plutôt assez généraliste. Le 6 mars 2008, AV Group, Energy Group et TF1 obtiennent du Conseil d'État l'annulation de la convention avec le CSA de la chaîne généraliste. Cela signifie entre autres que W9 doit devenir une chaîne musicale, afin de protéger leurs chaînes généralistes respectives sur la TNT qui sera menacée en audience. En avril 2009, la chaîne passe au format 16/9. Et en 2011, c'est le lancement de la version haute définition de W9 qui est disponible dès le 18 mai 2011 sur la Freebox TV. Elle sera également disponible par la suite sur la 9box TV le 8 novembre 2011 et sur CanalSat le 5 avril 2016. En décembre 2011, c'est un record d'audience pour W9 qui diffuse la série télévisée Spartacus, le sang des gladiateurs, à 20h50 et qui rassemble 922 000 téléspectateurs, soit une part d'audience de 4,3% sur l'ensemble du public. Puis, en deuxième partie de soirée, W9 diffuse la série en version intégrale qui rencontre un succès spectaculaire en se plaçant deuxième chaîne nationale et en attirant 10,1% de part d'audience. Par la suite, W9 récupère souvent beaucoup de programmes de M6, qui est sa chaîne sœur, car sur M6, le succès de certains programmes est moindre,
Ils sont donc diffusés sur W9. On peut noter l'émission Tout peut arriver en 2015 ou tout simplement des séries télévisées. Néanmoins, il peut arriver que ce soit le contraire et que ce soit aussi M6 qui diffuse des programmes de W9 comme en 2012 La meilleure danse. Concernant l'identité visuelle de W9, le premier logo de celle-ci est constitué du nom de la chaîne écrit en capital et en violet, couleur qui caractérise ainsi le côté culturel de la chaîne. Le chiffre 9 s'inscrit à l'intérieur de ce fond violet et est écrit en blanc. L'habillage de la chaîne est assez simple, ne mêlant quasiment pas de couleurs. Les jingles pubs montrent le logo de la chaîne qui est plongé dans différents décors et qui peut dans certains jingle pubs effectuer des actions, notamment dans le jingle pub diffusé à chaque fois lors de la diffusion de la série Les Simpsons. Lors de ce jingle, en effet, on peut voir le logo peint en jaune, en référence aux personnages de cette série qui sont jaunes bien sûr. Et ce logo justement effectue des mouvements et bouge tout au long du jingle pub. À la fin du jingle pub, celui-ci cesse de bouger et la couleur jaune disparaît. Le logo redevient alors, comme à ses débuts, violet avec la mention publicité qui apparaît en bas à droite de l'écran. Ces jingle pubs resteront inchangés jusqu'en novembre 2018, ce qui signifie que cet habillage sera resté plus de 13 ans à l'antenne. Et oui, sacrée longévité quand même, quand on y pense, pour cet habillage télé. Le 9 mars 2010, l'identité visuelle de la chaîne est modifiée et le logo adopte une couleur violette plus claire, se rapprochant même du rose. Le 27 octobre 2012, l'habillage télévisuel de la chaîne utilise un effet 3D légèrement plus poussé, mais inverse ses couleurs. Des jingle pubs apparaissent alors et utilisent dorénavant un sonore unique, excepté pour certains. En septembre 2018, une refonte de l'habillage est annoncée. Le nouvel habillage apparaît le 19 novembre 2018 et est réalisé par l'agence française que nous connaissons, bien sûr, Gédéon. Pour le visuel, bien sûr, Gédéon. Tandis que pour le sonore, c'est l'agence La Plage Record qui le fait. Le jingle pub de la chaîne montre le logo de la chaîne qui apparaît dans des bandes de couleurs qui clignotent. La mention publicité apparaît alors en bas de l'écran. Et donc cet habillage est toujours à l'antenne, bien sûr, mais quand même c'est assez surprenant, c'est assez rare d'ailleurs qu'un habillage télévisé reste plus de 13 ans à l'antenne quand même. Les habillages télé en général, tous les 4-5 ans, hop, on change d'habillage télé, parce que voilà, ça fait vieux et puis les gens en ont marre de voir cet habillage au bout d'un certain temps. Donc voilà, mais là, franchement 13 ans, c'est un record, c'est un long habillage quand même, parce que c'est la fin de ce numéro de Il était une fois consacré à W9. Nous nous retrouvons lundi prochain pour un nouveau numéro qui sera consacré à C8, auparavant Direct 8. Sur ce, bonne semaine à toutes et à tous, bonne journée également, et à lundi prochain.